promotion ya culture na biso lelo nzamba yoki losambo na biso yatindeli biso la congolaise 242 po culture ya Congo etombama po ekendeli boso po ekendeli boso po eza eloko ya bana mboka ye Jessie Makai, Michel Kanda, Dr Jimmy Itela. Bana ya Congo tolela kimingi Adilou Sabadjo. Eh bien, chers internautes, aujourd'hui nous allons parler médecine, plus précisément sexualité sans gêne et sans tabou avec Monsieur Jusvi Mabika qui viendra nous parler de ce thème qui n'est certainement pas du tout abordé, mais aujourd'hui avec lui, en collaboration avec l'ACBF, nous abordons ce thème qui n'est autre que mieux gérer sa sexualité pendant la période des vacances. Alors, à tout de suite pour l'interview, mais je salue en passant cette dame du cœur qui a fait en sorte que je sois en chemise, qui a fait en sorte que Arcel Sissabidimbu, le bon Z, soit en chemise, très bien habillé, poignet africain, clean, swag. Mouléou Daniel, merci, ça nous va droit au cœur. Pour tous ceux qui veulent avoir cette chemise, un pagne, un bazin et autres, prière de nous contacter et nous vous mettrons en contact. Dans le cas contraire, rendez-vous à l'église évangélique du plateau de 15 ans, Mayangui, dans son stand de vente. A tout de suite pour l'interview. C'est une autre façon d'apprécier la nation. Pour la promotion de la culture à Congo et de toute activité socio-économique allant dans le sens du développement. Eh bien, comme je l'ai dit tantôt, nous allons parler médecine aujourd'hui, plus précisément sexualité sans gêne et sans tabou. Notre thème de ce jour est mieux gérer sa sexualité pendant la période des vacances. Et j'ai en face de moi le coordonnateur du site tictacados.org, Monsieur Jusvi Mabika. Bonjour et bienvenue chez nous. Bonjour et merci beaucoup. Ok, notre thème, comme je l'ai dit tantôt, il est mieux gérer sa sexualité pendant la période des vacances. Alors, un aperçu sur les termes suivants, ACBF et MAGE. Alors, l'ACBF, ça signifie Association congolaise pour le bien-être familial. C'est une organisation non gouvernementale qui a été créée au Congo en 1987 et dont l'objectif est de travailler sur des questions de santé sexuelle et santé de la reproduction, y compris la planification familiale. Alors, en ce qui concerne le MAGE, c'est une entité de jeunesse de l'ACBF, donc qu'on appelle Mouvement Action Jeunesse. C'est depuis 2005 qu'on s'est rendu compte que le dialogue entre adultes et jeunes sur des questions de sexualité ne passe pas bien. Alors il fallait former les jeunes pour que ces jeunes-là puissent parler avec les autres jeunes, avec un langage qui est plus aisé entre jeunes. C'est ça ce qu'on appelle par le Mouvement Action Jeunesse. Ok, merci. Dites-nous, Monsieur Mabika, pourquoi avoir choisi ce thème ? Alors, pourquoi avoir choisi le thème de mieux gérer sa sexualité pendant les périodes de vacances? C'est parce que, vous le savez, nous sommes déjà en période de vacances, que ce soit au niveau primaire, secondaire ou universitaire. Il y a les vacances qui pointent à l'horizon. Et pendant cette période, on s'est rendu compte que les jeunes, vu qu'ils ne vont pas à l'école, ils se livrent à des actions de débauche, de sexualité non responsable. Alors, ce que nous voulons, c'est de conseiller ces jeunes pour que, pendant la période qu'ils les passent correctement et que la rentrée scolaire ou universitaire, académique puisse se dérouler dans de bonnes conditions sans avoir un problème de santé de la reproduction. Alors, que fait le mouvement pour que les jeunes gèrent mieux leur sexualité pendant la période des vacances? Alors, le mouvement Action Jeunesse continuera à faire les activités courantes, notamment les campagnes de sensibilisation sur le terrain, dans les places publiques et dans les églises, pour conscientiser les jeunes sur les dangers d'une sexualité irresponsable et sur la possibilité de gérer bien sa sexualité et de ne pas contracter le VIH/SIDA ou une grossesse non désirée. Sur ce, en bref, parlez-nous de la contraception et des méthodes contraceptives. Ok, alors la contraception, en définition, c'est l'ensemble des méthodes médicales créées pour espacer les naissances. Et les méthodes contraceptives modernes sont considérées comme étant des méthodes
utilisées par la médecine, parce que nous avons les méthodes traditionnelles et nous avons les méthodes modernes. Dans les méthodes traditionnelles, pour passer rapidement en revue, c'est l'ensemble des méthodes utilisées par les femmes d'une manière traditionnelle, notamment le calcul du cycle menstruel pour éviter une grossesse, notamment la prise de la température pour éviter une grossesse, ainsi de suite. Et les méthodes modernes sont des méthodes utilisées ou que le médecin conseille aux femmes pour qu'elles puissent éviter une grossesse. Et parmi ces méthodes, nous pouvons citer par exemple la pilule. La pilule est une méthode contraceptive composée de pratiquement 28 comprimés que les femmes prennent chaque jour. Donc un comprimé par jour pendant toute la période du cycle menstruel et cela la protège contre une probable grossesse. Outre la pilule, nous avons ce qu'on appelle par les injectables. Les injectables, ce sont des injections, on peut parler de Depo-Provera ou de Norestera. Et les femmes prennent ces produits ou cette injection pour être à l'abri d'une grossesse pendant 2 mois pour les unes ou 3 mois pour d'autres. Et c'est renouvelable. Et nous avons ce qu'on appelle par les implants. Les implants sont des capsules ou encore des petits bâtonnets que l'on met sous la peau de la femme, à l'avant-bras. Et ça a une protection de 5 ans. Ça permet à la femme d'être protégée pendant 5 ans, de ne pas avoir une grossesse. Et nous avons également ce qu'on appelle par le stérilet ou le DIU, qui est utilisé pour une période de 10 ans. Donc, on met cela dans l'utérus de la femme et la femme est protégée pendant 10 ans et ne pourra pas avoir une grossesse. Outre ces méthodes, nous avons ce qu'on appelle par les méthodes les plus usuelles, notamment le préservatif, masculin comme féminin, qui permet à l'homme ou à la femme d'éviter une grossesse, mais non seulement une grossesse, mais également ce qu'on appelle par des infections sexuellement transmissibles ou encore le VIH-Sida. Et vous savez, hein, il y a des fois où le préservatif peut se déchirer en plein rapport sexuel. Alors, il y a une solution qui a été trouvée également. Cette solution, c'est ce qu'on appelle par le Norlevo ou la pilule du lendemain, qui permet à la femme qui a eu des rapports sexuels non protégés à la période d'ovulation de rattraper pendant une période de 72 heures. Donc, si les rapports sexuels étaient aujourd'hui, alors vous avez jusqu'à 3 jours pour éviter le risque, c'est-à-dire de prendre cette pilule et ne pas tomber enceinte parce que la pilule en question empêche l'ovulation et empêche à ce qu'il y ait rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule qui a été fécondé. Et comment faire pour avoir cette pilule? Alors, pour avoir, ce sont des méthodes médicales, comme je le disais au début. Donc, il ne faut pas aller dans la rue et acheter. Il faut aller se faire consulter. Parce que quand je parle, par exemple, de pilules, il y a des pilules fortement dosées, moyennement dosées. Il y a des pilules qui ont des doses différentes. Et il n'y a que la sage-femme qui peut savoir, après examen, quel type de pilule administrer à telle femme pour qu'il n'y ait pas des effets secondaires un peu plus que nous entendons. Donc, nous conseillons les jeunes d'aller dans les centres de santé qui existent un peu partout au pays pour avoir ces méthodes. Mais surtout, nous leur conseillons d'arriver dans les cliniques de la CBF. Pourquoi les cliniques de la CBF? C'est parce que dans les cliniques de la CBF, nous avons fait un programme pour que les jeunes qui viennent pour la contraception puissent avoir 50% de réduction. Donc, si la contraception existait ça coûte 10 000 francs, pour les jeunes de moins de 25 ans, ils en auront à 5 000 francs. Ça, c'est une exception que nous avons pu faire depuis 2013 et nous encourageons les jeunes à venir, un personnel bien habilité et qui répond aux besoins des jeunes en matière de santé et de la reproduction. Et je crois que le message est passé. Et en parlant des pilules, n'y a-t-il pas de conséquences, d'inconvénients à l'avenir? Ok, alors, conséquences ou inconvénients, nous parlons plutôt d'effets secondaires. Parce que vous savez, même quand tu prends les paracétamol ou n'importe quel produit, on écrit par exemple non, ce produit il ne faut pas boire quand tu seras au volant parce que ça te donne un peu de sommeil. Avec la contraception, c'est pareil. Alors, il y a notamment des effets secondaires comme des vertiges. Il y a des femmes qui peuvent prendre la pilule et disent que moi, je ressens des vertiges. Il y en a qui vont prendre la pilule et dire que non, moi, mon poids a un peu augmenté. Donc, ça dépend d'une personne à une autre. Mais si les effets secondaires persistent,
on conseille aux gens de repartir à l'hôpital pour que on puisse faire encore un examen. Peut-être que la méthode utilisée n'est pas adaptée par rapport à l'organisme et là, on peut changer. Sinon, il n'y a pas d'inconvénient dans la prise de la contraception. Et à ce que je sache, pour prendre ce produit, il faut l'intervention d'un médecin, d'une sage-femme. On ne peut pas le prendre seul comme ça, non? On ne peut pas le prendre seul comme ça, il faut l'intervention d'un médecin ou d'une sage-femme. Mais il y a par exemple la pilule du lendemain qu'on appelle le Norlevo. Et ça, vous n'avez pas à aller dans un centre de santé pour en acheter. Donc, vous pouvez aller dans une pharmacie, vous achetez et vous prenez. Il y a également le préservatif que vous pouvez acheter dans une pharmacie et vous utilisez. Sinon, le reste des produits, nous conseillons à ce que les gens partent se faire consulter par une sage-femme habilitée ou un médecin pour plus d'assurance et d'efficacité. Ok, merci. Et parmi ces méthodes citées, laquelle conseillerez-vous aux jeunes et pourquoi? Alors, il y a deux choses dans notre langage. La première chose, c'est quoi? C'est que pour les jeunes qui sont sexuellement actifs, qui ont déjà des rapports sexuels, puisque nous n'avons pas le droit de pouvoir les empêcher à continuer, nous leur disons d'utiliser le préservatif à chaque rapport sexuel. Parce que vous le savez, les jeunes n'ont pas de partenaire sexuel fixe. Aujourd'hui, c'est un tel, demain, c'est l'autre. Et vous ne savez pas qu'est-ce que ça peut emmener. Donc, nous conseillons à ces jeunes d'utiliser à chaque rapport sexuel un préservatif. Mais aux jeunes qui ne sont pas encore sexuellement actifs, qui n'ont pas connu, qui ne connaissent pas encore les rapports sexuels autres, nous leur demandons de s'abstenir, de continuer à s'abstenir pour attendre au moins plus de 18 ans et avoir un rapport sexuel. Ça leur permettra de se concentrer le plus pour leur scolarité et d'être plus efficaces dans la vie. Nous avons entendu parler de ce site, si possible, parlez-nous de ce concept www.tictaados.org. Alors, www.tictacado.org, c'est une invention des jeunes du mouvement Action Jeunesse de la CBF pour parler de la santé sexuelle et la reproduction auprès des jeunes. Alors, pourquoi nous avons créé le site? C'est parce que nous nous sommes rendus compte que les jeunes sont de plus en plus aujourd'hui accros sur les réseaux sociaux. Donc, aux côtés des actions concrètes de terrain qui se font, nous nous sommes dit, il faut aller. Mais aller où? Les jeunes sont sur Facebook, les jeunes sont sur le web et tout. Nous nous sommes dit, il fallait créer ce site pour être plus proche des jeunes sur les questions de santé et la reproduction. Et à ce que je sache, M. Mabika, il y a plusieurs milieux dans lesquels on peut sensibiliser les jeunes, à citer les écoles, les églises, dans le quartier. Mais pourquoi avez-vous choisi le net comme un moyen de sensibilisation des jeunes? Évidemment, il y a beaucoup de lieux et nous poursuivons ces travaux de sensibilisation dans ces lieux. Mais qu'est-ce qu'on s'est rendu compte que dans les écoles, par exemple, quand vous partez, il y a déjà un programme qui existe. Étant donné que nous n'avons pas un programme d'éducation sexuelle complète dans les établissements au Congo, donc vous avez parfois 30 minutes et en 30 minutes, vous ne pouvez pas tout dire aux jeunes. Et c'est difficile également dans les églises. Vous savez, il y a des églises qui n'acceptent pas qu'on parle de la sexualité, du préservatif et autres. Et malheureusement, ces mêmes personnes se retrouvent dans la situation où elles attrapent des grossesses non désirées alors que la morale chrétienne le leur empêche, par exemple. Alors nous nous sommes dit que les jeunes le soir ou le matin sont plus sur Internet. Puisqu'on n'a pas assez de temps pour les voir à l'école ou à l'église, pourquoi ne pas aller sur Internet? Voilà la question que nous nous sommes posée et la réponse est que créons un site, allons vers eux. Ok, je crois que le message est passé. Rendez-vous sur www.tictaados.org. Dites-nous, est-ce que les jeunes s'intéressent vraiment à ce site? Ah oui, les jeunes s'intéressent vraiment à ce site. Je pourrais vous citer par exemple pour l'année 2015, il y a eu 21 000 visites au niveau du site. Et il faut noter que le Congo est en 3e position des pays qui consultent le plus le site dans le top 25. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de bon qui se fait et les jeunes s'y intéressent de plus en plus. Et pouvez-vous nous parler de l'extension du site sur les réseaux sociaux, je cite Facebook, WhatsApp, Twitter? Alors l'extension existe parce que vous voyez, c'est le quotidien des jeunes. Aujourd'hui, un jeune ne peut pas vivre sans Facebook ou Twitter, WhatsApp. Nous sommes allés aussi au niveau de Facebook. Nous avons une page Facebook
qui a près de 2000 personnes qui suivent déjà. Et ça s'intitule TikTok Ado. Et nous avons un compte Twitter, @TikTokAdo également, qui a beaucoup de followers. Et au niveau de WhatsApp, nous sommes allés jusqu'à créer 2 groupes WhatsApp qui s'intitulent Sexualité responsable. Et vous avez beaucoup de jeunes qui y discutent avec un programme bien cadré d'éducation sexuelle des adolescents et jeunes. Et nous avons près de 400 jeunes qui sont dans les groupes WhatsApp. Et ces jeunes sont très actifs, ils reçoivent de la bonne information, posent des questions. Et il y a des jeunes qui sont formés pour administrer, pour donner des conseils et orienter les autres sur les questions de santé de la reproduction. Merci M. Mabika. Je rappelle que la Congolaise 242 est une plateforme, le numéro 1 des plateformes au Congo-Brazzaville, avec seul but, promouvoir la culture du 242 sur toutes ses facettes. Un mystique mystère, le mystérieux, le mystérieux. Par sa générosité, par son amour, a composé une chanson en hommage à la Congolaise 242. Non, il n'y a pas deux. Merci Mystique Mystère et bon vent, longue vie et merci, ça nous va trop bien. Et vous retrouverez ce morceau dans le générique de toutes nos émissions suivantes. Alors, je reviens du côté de mon invité, un peu fatigué, ça va? Ça va. Monsieur Mabika, le coordonnateur du site www.tiktaados.org. Alors, parlez-nous de la plateforme La Congolaise 242 que vous avez certainement entendu parler et aujourd'hui vous êtes présent. Qu'en pensez-vous? Alors, la Congolaise 242, c'est vrai, j'ai vu sur Facebook, mais un de mes collaborateurs, un des administrateurs de ce site, Kimembe, Hakim Le Negro, m'en a plus parlé et a fait une belle promotion, ce qui a fait que nous puissions venir auprès de vous par rapport à l'audience que vous avez sur les émissions que vous diffusez sur YouTube et autres. Et je pense que c'est une belle initiative qu'il faudrait encourager et féliciter pour la bonne suite des choses. Je rappelle que la Congolaise 242 est le numéro 1 des Web TV au Congo-Brazzaville. Il n'y a pas de débat là-dessus. Retrouvez-nous sur Facebook, Twitter, WhatsApp. À suivre. Monsieur Mabika, lentement et sûrement, nous abordons le dernier virage. Votre mot de la fin. Alors, mon mot de la fin, c'est d'abord de remercier la Congolaise 242 pour nous avoir invités, mais aussi de dire à la jeunesse congolaise qu'il n'est plus temps qu'il y ait plus de grossesses au Congo comme avant. Il n'est plus temps que le VIH-Sida puisse se propager comme avant. Il n'est plus temps que les IST puissent être très prépondérantes au niveau de la jeunesse. Nous avons une protection. Vous savez, j'ai mis une phrase où on dit « La pluie est un phénomène naturel, mais pour se protéger de la pluie, il faut utiliser un parapluie. » Le sexe aussi, c'est un phénomène naturel. Et pour se protéger des maladies autres, il faut utiliser un préservatif. Alors, nous demandons à la jeunesse d'utiliser un préservatif, d'être responsable, de nous rejoindre sur www.tiktokado.org, de nous rejoindre sur Facebook, TikTokado, mais également pour ceux qui veulent venir sur WhatsApp, de nous écrire au 06 242 06 665 97 65. 665 97 65. Tel est notre numéro principal et vous serez ajouté dans un groupe WhatsApp et vous discuterez. Je suis certain que vous ne serez pas dessus. Je voudrais faire un petit coucou à nos amis, les partenaires de TikTokado, notamment le Fonds des Nations Unies pour la population, qui, d'une manière générale, se soucie du bien-être de la jeunesse, qui investit pour que ces jeunes puissent avoir de la bonne information. Également au staff de l'ACBF pour tous les travaux qui se font. Et je ne saurais remercier les administrateurs de TikTokado. Ils sont 13 qui font un travail impeccable. Et je pense que je leur dois tout ce que nous méritons actuellement en matière de gestion de notre site. Et je vous remercie. Et voilà, c'est nous qui vous remercions de votre disponibilité. Je rappelle, rendez-vous sur www.tiktokado.org. Et en parlant des partenaires, je remercie comme ça Africa 24 Monde qui ne cesse de diffuser nos émissions sur sa plateforme. Merci. Et je vois aussi
la radio Africana et la plateforme Dis-moi tout depuis Ancona, Italie. Et nous avons eu sur ce plateau monsieur Jusvi Mabika, coordonnateur de la plateforme du site www.tictacado.org. Et merci d'être passé et n'hésitez pas de repasser au cas où vous avez une information, vous êtes chez vous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis de partout à travers le monde. Ça nous va droit au cœur. Comme ça, je remercie l'équipe qui a travaillé avec moi. Je vois Arcel Sissabidimou derrière les caméras. Le bon Z à l'appareil photo, éclat numérique. Prince Baloki, votre humble et aimable serviteur. Remerciement spécial à Hakim le Negro, hein, le promoteur du magazine Ciné 242 en collaboration avec la Congolaise 242 du jamais vu. C'est costaud, hein, malgré que Mouké Naïm, mais c'est costaud. Merci pour la collaboration et on est ensemble. Je rappelle que Ciné 242 Hakim le Negro passe tous les mardis sur la chaîne nationale, la Télé Congo. Merci de nous suivre. Rendez-vous sur Twitter, Facebook, YouTube et à très bientôt. Le PDG de Chinobang, Africa 24 Monde, Antoine Makoubani, Radio Africana. La Congolaise 242, Franck Fokam. C'est la passion service de la nation. Hakim le Negro. C'est une autre façon d'apprécier la nation. Baye pendant promotion et culture à Congo. Et de toute activité socio-économique allant dans le sens du développement.